Bonjour à tous, on vous propose le 4e épisode de la boîte à innovation, le dernier tourné sur le salon Interclean, et on rencontre tout de suite Philippe Guérin, importateur moteur scrubber. Bonjour Séverine. Alors, comment se porte actuellement le marché du nettoyage? Eh bien, je pense qu'il se porte très bien, une bonne dynamique sur plusieurs thèmes, notamment la cobotique et la robotique, des nouvelles législations dont les constructeurs sont obligés de tenir compte, ce que nous faisons, et surtout innover, c'est perpétuer le marché et faire progresser la technologie dans le domaine du nettoyage, ce que nous faisons aujourd'hui ici durant ce salon international à Amsterdam. Alors justement, quels sont les grands enjeux qui guident pour vous le développement technologique? Alors il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect économique où il ne faut pas être dupe, on doit apporter un résultat financier en termes d'hygiène. Il y a l'aspect technologique en termes de résultats hygiène. Donc les méthodes de nettoyage évoluent avec moins de chimie, ça c'est l'environnement RSE qui est le plus important aujourd'hui. Tout ce qui est normes, diminution des produits chimiques, diminution essentiellement de la consommation d'eau. Ça, c'est un des plus grands critères à venir dans les années à venir, c'est maîtriser et diminuer la consommation d'eau. Le principal critère. Et alors, dans ce contexte, est-ce que vous pourriez nous définir une bonne innovation? Je dirais la bonne innovation, c'est celle qu'on n'a pas prévue. C'est celle que nous, aujourd'hui, nous venons de mettre sur le marché. Il y en aura d'autres, puisque nous avons, nous, en tant que constructeurs, d'autres projets, mes confrères aussi. Et c'est ce qui fait la dynamique du marché, c'est innover, innover, innover. Il est important de créer et de ne pas copier. Et là, les ingénieurs, les chimistes ont les compétences pour innover. Et demain encore, il y aura encore d'autres innovations. Et oui, alors justement, les innovations de demain, quelles seront les principales pistes pour y parvenir? Alors, il y a un facteur clé qui est l'humain. Je suis dans ce métier depuis une quarantaine d'années, je suis passionné. Et dans ce métier, il faut être passionné. Plus on est passionné, plus on fait bien le job. Donc les critères d'amélioration du travail en continu, du travail en journée, des conditions de travail, sont des pistes, même si ce n'est pas de la haute technologie, ce sont des critères à prendre en compte. Le facteur humain, je pense. Et cela, ce sera après entouré de la partie technologique, des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les data, etc. vont compléter ça. Mais je mets en avant vraiment le facteur humain pour que ce métier d'hygiène soit toujours aussi passionnant pour les utilisateurs et les constructeurs. Ah, pour finir cette interview, si vous voulez bien vous prêter un petit jeu, imaginons qu'on supprime toutes les contraintes réglementaires, financières, technologiques. Qu'est-ce que vous inventez demain? Alors là, je vais faire appel à beaucoup d'imagination et je vais devoir y réfléchir. C'est une question vraiment imprévue. Et ce que je vais inventer, je ne vais pas vous le dire parce que c'est une surprise, mais j'ai déjà des idées. On se donne rendez-vous à Repropre l'année prochaine.